Bon les amis, aujourd'hui on parle du livre 21 leçons pour le 21e siècle. Excellent livre, vraiment c'est un des meilleurs livres que j'ai lu jusqu'à présent. Et Dieu seul sait combien de livres j'ai pu lire au cours de ma vie. Donc celui-là est excellent, 21 leçons pour le 21e siècle de Yuval Noah Harari. Donc j'ai toujours du mal à me souvenir de son nom. Mais voilà. Alors ce livre, comment je l'ai découvert? J'ai découvert via Instagram sur un post qu'avait fait Bill Gates. Et il avait recommandé ce livre comme cadeau de Noël. Donc je me suis empressé de l'acheter. Et j'avais déjà lu les anciens livres du même auteur qui sont Sapiens et Homo Deus. Donc intéressez-vous fortement à cet auteur parce qu'il raconte des choses vraiment, vraiment très, très intéressantes. Donc ce livre, de quoi s'agit-il? En fait, pendant tout le long du livre, il parle de 21 leçons que l'être humain doit retenir pour le 21e siècle. Donc il va parler de technologie, de révolution, d'histoire, de guerre, de religion. Et vraiment, l'auteur, il a cette capacité à passer en revue énormément de choses au cours du même bouquin, ce qui était déjà le cas dans les deux bouquins précédents. Donc pour vous faire un peu l'historique, Sapiens, c'était son premier livre, donc qui raconte l'histoire de l'être humain, des origines de l'être humain tout simplement, Sapiens. Et ensuite Homo Deus, donc Homo Deus c'est l'homme Dieu en fait, et ça raconte l'histoire futuriste de l'être humain. Et donc il est venu avec un troisième opus qui est 21 leçons pour le 21e siècle, et c'est l'homme d'aujourd'hui, c'est l'état actuel de la société dans laquelle on vit et l'état du monde dans lequel on vit. Donc ça serait vraiment trop compliqué de vous faire un résumé de ce livre, tellement l'auteur va parler d'énormément de choses. Mais en gros, moi, qu'est-ce que j'ai retenu de ce livre et ce dont j'ai envie de vous parler, ce que vous pouvez retenir de ce livre, c'est que la société a énormément changé depuis les 20 dernières années, notamment depuis l'invention d'Internet et les débuts d'Internet en 1990-1993. Et donc l'auteur nous explique qu'il y a énormément de choses qui se sont passées, les choses évoluent à une vitesse incroyable et que plus grand monde ne comprend en fait ce qu'on est en train de vivre et les changements que la société et que le monde sont en train de vivre à l'heure actuelle en 2019 bientôt. Donc ce que vous devez retenir, c'est que la majorité des jobs à l'heure actuelle vont disparaître dans les prochaines années, dans les 5-10 prochaines années, sont déjà en train de disparaître à cause ou grâce de la robotisation. Donc, vous voyez par exemple des entreprises comme Google, comme Amazon, comme Facebook utilisent énormément les algorithmes pour, euh, pour performer d'une meilleure manière. Et voilà, de plus en plus d'entreprises utilisent la robotisation, utilisent la data, utilisent les algorithmes pour accroître pardon, les gains de productivité. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retenir? On peut en retenir que la majorité des jobs vont disparaître dans les années à venir et que si vous avez un job qui est facilement automatisable, je pense que vous avez du souci à vous faire parce que la majorité des jobs vont devenir automatisables. Donc, ce que l'auteur nous explique également, c'est que même des jobs comme avocat ou d'autres jobs que l'on pense qui sont assez intellectuels et qui ne peuvent pas vraiment se substituer à un robot ou à des algorithmes, bah, dans le futur, dans un futur proche, ces jobs également vont pouvoir être remplacés par des algorithmes, des robots, des ordinateurs. Donc c'est vraiment cette opposition entre l'homme et l'ordinateur. Et à l'heure actuelle, voilà, il y a des changements qui s'opèrent et on est en train d'assister au fait que l'ordinateur, dans les prochaines années, certainement les 15-20 prochaines années, sera plus performant que le cerveau humain, tout simplement, et que ça va poser un problème à l'être humain de savoir quelle est sa place dans la société. Car à l'heure actuelle, le travail que l'on réalise
dans nos vies prend une place vraiment très très importante. Donc on trouve un sens à nos vies beaucoup grâce au travail que l'on fait. Mais si demain il n'y a plus de travail parce que tout a été remplacé par des robots, quel sera le sens de notre vie? Donc c'est ce que l'auteur essaye de mettre en lumière dans ce livre, même s'il n'a pas de réponse, mais c'est très intéressant la manière dont il explique les choses. Donc de quoi il parle également? Il parle que toute l'histoire de l'humanité justement une histoire, et que beaucoup de choses auxquelles on croit, selon l'auteur, et c'est intéressant parce il nous amène à vraiment nous questionner sur beaucoup de choses. Selon lui, beaucoup de choses sont juste des histoires. Donc c'est juste ce qu'il appelle ça des fictional stories. C'est ce que l'être humain se met en tête, ce qu'il se raconte. Donc il invente des histoires pour donner un sens à de nombreuses choses. Par exemple, une nation telle que la France, l'Espagne, l'Italie, ce n'est qu'une fiction. Ça a été inventé par l'être humain, tout comme la monnaie, l'argent, qui est la plus grosse fiction qui ait existé, que l'être humain a inventé. Donc si vous prenez un billet de 10 euros ou de 20 euros, de 100 euros ou de 500 euros entre vos mains, vous allez le toucher, etc. Mais ça n'a aucune valeur intrinsèque, ce n'est que du papier. Le fait que, euh, le fait que l'argent a cette place prépondérante dans la société actuelle, dans la société capitaliste, c'est juste à cause du fait que tout le monde y croit. Donc, étant donné que tout le monde y croit et tout le monde a confiance en la monnaie, cette monnaie a une certaine valeur et vous permet d'acheter des choses, d'aller au supermarché, d'acheter de la nourriture, de partir chez Ikea, d'acheter un meuble, etc., etc. Mais si demain cette croyance que l'on a en la monnaie disparaît, eh bien la monnaie n'aura plus aucune valeur. Donc l'auteur parle également de beaucoup de religions dans ce livre. Et selon lui également, les religions ne sont qu'une histoire racontée par le livre. Donc je ne vais absolument pas débattre sur ce sujet. J'ai moi-même mes opinions que je ne partagerai pas. Et vous avez certainement les vôtres également. Mais c'est tout à fait intéressant de la manière dont il parle de ces sujets-là et de sujets épineux comme les religions. Il apporte une certaine vision et c'est intéressant de réfléchir et de remettre en question certaines choses, euh, que, voilà, que ce soit sur n'importe quel sujet. Donc vraiment ce livre amène vraiment à se poser énormément de questions, à remettre en question beaucoup de choses. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un livre que je ne peux absolument pas résumer tellement il y a de choses à dire. C'est un livre qui est très long, mais je vous invite vraiment à qui que vous soyez, vraiment étudiant, professionnel, professeur, lisez ce livre parce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer dans la société actuelle à laquelle on vit, dans laquelle on vit, pardon, et tous les changements dont on n'a pas conscience mais qui sont en train de s'opérer. Voilà, l'automatisation, tous ces jobs qui sont en train de disparaître, qui sont en train d'être remplacés par les robots. Euh, voilà, vraiment, je ne sais pas quoi rajouter de plus. Vraiment, lisez ce livre. Ça va vraiment vous permettre de vous questionner sur de nombreuses choses dans votre vie et dans la société actuelle. Donc 21 leçons pour le 21e siècle. Et ce livre a été également recommandé par Bill Gates. Donc, comme vous savez, Bill Gates est un avide lecteur. Donc, je vous recommande fortement ce livre et je vais vous mettre le lien de le lien du livre Amazon dans la description. Le livre est dispo en français et en anglais. Je vous mettrai les deux. Et voilà, on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo avec un nouveau livre. Ciao, ciao.